Tout le monde, c'est le pasteur Alexis. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le sujet « Laisse-toi infuser par Dieu ». J'avais à cœur de faire cette vidéo pour nous parler d'un sujet donc très important, le fait de se laisser infuser par Dieu. Lorsque je donne ma vie à Jésus, je nais de nouveau, je suis baptisé du Saint-Esprit, baptisé d'eau, et donc j'ai reçu Christ en moi. Christ vit en moi, Jésus vit en moi par son Saint-Esprit, et le but de cette vie chrétienne, bien sûr, c'est de laisser Jésus s'extérioriser, sortir de soi, se manifester et ne pas le garder pour soi, ou alors ce serait presque un péché que de garder Jésus pour soi et de ne pas l'apporter au monde, ni le laisser se manifester, agir ou œuvrer au travers de nos vies. Notre but ici sur Terre est donc de prolonger le ministère de Jésus-Christ. Quel était ce ministère ? Eh bien, vous l'avez dans Matthieu 4, 23. Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Donc que faisait Jésus ? Il parcourait donc la Galilée pour enseigner, pour prêcher et pour guérir toute maladie, toute infirmité et implicitement donc chasser les démons, les esprits de maladie, d'infirmité. Donc Jésus avait un ministère en 3 phases, enseigner, prêcher et guérir. C'est ce pourquoi nous sommes sur terre. Tout chrétien ici sur terre a pour mission, comme Jésus l'a ordonné, de faire de toutes les nations des disciples, leur enseignant tout ce que Jésus nous a prescrit. Donc un chrétien peut enseigner bien sûr les voies du salut, les choses simples de la parole de Dieu, peut prêcher l'évangile à son entourage, à quelqu'un qu'il ne connaît pas, et peut guérir les malades, chasser les démons. Et ce n'est pas juste il peut, c'est il devrait, il doit, les chrétiens doivent rentrer dans cette dimension si nous voulons faire avancer le royaume de Dieu sur cette terre, glorifier Jésus, porter du fruit, et donc perdurer, continuer, prolonger le ministère de Christ sur terre. Maintenant, j'aimerais que nous puissions rentrer dans le vif du sujet, maintenant que nous connaissons la mission et le rôle que nous avons sur terre. Et le sujet donc de cette vidéo est « Laisse-toi infuser par Dieu ». Qu'est-ce que se laisser infuser au final ? Eh bien, c'est de vivre une vie remplie du Saint-Esprit, remplie de la présence de Dieu, de l'onction, de la puissance du Saint-Esprit. C'est une vie où nous sommes vraiment remplis de Dieu jusqu'à déborder. C'est ici le but de notre passage sur terre. Et cela prend du temps. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça ne se fait pas en quelques mois ou en juste 2-3 années, ça prend vraiment du temps. Ça demande une vie de consécration, d'abnégation, de sacrifice, de marche avec le Seigneur, une vie vraiment de totale consécration, sanctification et amour pour le Seigneur. J'aimerais aussi adresser ce message, bien sûr, aux serviteurs, servantes de Dieu de ma génération, de mon âge, parce qu'il y a au sein de notre génération un peu cet orgueil dans le service de Dieu, de croire que je suis déjà arrivé, que je suis déjà un super apôtre ultra général de Dieu, que je n'ai plus à écouter les conseils des uns des autres ni des anciens, que je fais ma propre route, je suis seul avec Dieu et si les autres essayent de me reprendre, eh bien c'est parce qu'ils me persécutent, etc. Il y a une forme d'orgueil spirituel entre guillemets et nous avons besoin de comprendre que ce n'est pas en 2, 3, 4, 5 ans que nous sommes arrivés et que nous sommes vraiment infusés de Dieu. J'aimerais ouvrir une parenthèse là-dessus en disant que mon message n'est pas de dire qu'il faut se calmer dans l'évangélisation, qu'il faut ne pas croire qu'on peut guérir les malades, gagner des âmes, etc., qu'il faut y aller doucement. Ce n'est pas ici le message. Vous voyez, j'ai rencontré il y a quelque temps de cela un homme de Dieu américain de l'église de Bethel en Californie et il est directeur des chambres de guérison là-bas et il expliquait qu'il priait pour une dame il y a quelque temps et elle-même avait peu de foi vis-à-vis de sa condition, mais un des enfants donc de ceux qui servent dans ces chambres de guérison, leurs enfants prient aussi pour les malades et l'enfant de 9 ans avait la foi et disait « Oh bah allez on y va », il prie et il y a eu le miracle. Donc on ne va pas dire à cet enfant attends d'être infusé de Dieu, attends de prendre du temps dans sa présence d'abord, d'être rempli avant d'essayer quoi que ce soit. Non, ce n'est pas là ce que je veux dire, ni le fait que je veux pointer du doigt. Il faut faire des œuvres. Dès que vous êtes converti, dès que vous commencez à marcher avec Dieu, il faut commencer à prier pour les malades, à évangéliser, à vraiment chercher la présence de Dieu. C'est quelque chose à faire dès le début. Mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'on atteint la stature parfaite de Christ, qu'on rentre vraiment dans notre plein potentiel de ce que Dieu veut pour nous sur cette terre, dans notre service. Ça prend du temps. Et parfois, il vaut mieux rester humble,
servir Dieu, faire des miracles ou autre, mais en gardant cette simplicité de petit enfant qui tient la main de Jésus, qui marche avec lui et qui ne s'en vante pas, qui ne cherche pas à faire comme si ça venait de sa propre force, sa propre piété, de son propre pouvoir. Comme le dit la Bible, qu'avons-nous que nous n'avons reçu ? Et si nous l'avons reçu, pourquoi est-ce qu'on va agir, se comporter comme si ça venait de nous, alors que c'est Dieu qui nous a donné la puissance, qui nous a donné l'esprit, qui nous a donné l'onction pour faire ces choses ? Nous devons nous remettre en question, nous devons rester humbles. Jésus a dit, lorsque vous voyez toutes ces choses arriver, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous n'avons fait que ce qui nous était demandé. Donc, je veux vraiment, à travers cette vidéo, mettre l'accent sur le besoin de marcher fidèlement avec Dieu pendant des années. Laisse-toi infuser par Dieu. Lorsque vous vous préparez une infusion, un thé, vous ne pouvez pas avoir l'eau chaude et tremper 1 seconde et l'enlever et boire en disant « c'est bon, j'ai un bon thé là ». Ça ne marchera pas comme ça. Pour avoir un bon thé, une bonne infusion, déjà il faut que l'eau soit bouillante, donc il faut que le chrétien, tout au long de sa vie, cherche à rester chaud et bouillant et qu'il demeure marchant avec le Seigneur Jésus-Christ, demeurant dans sa présence, ayant toujours une communion, une intimité avec Dieu pour être continuellement infusé par Dieu lui-même. Pourquoi ? Parce que lorsque j'infuse mon sachet de thé dans de l'eau, mon eau de base n'a pas vraiment d'odeur ou de goût, mais lorsqu'elle est infusée, elle va prendre l'odeur et le goût de l'infusion, du sachet de thé, si c'est un thé à la menthe, si c'est un thé au citron. L'eau va prendre les caractéristiques de ce thé, va en dégager l'odeur, le parfum, le goût. Et c'est donc ce que nous-mêmes, chrétiens, chrétiennes, serviteurs, servantes de Dieu, devons faire dans cette vie. Demeurez toujours infusés du Saint-Esprit. L'apôtre Paul nous encourage dans la parole de Dieu à être remplis de l'Esprit, continuellement remplis de l'Esprit. Et il dit aussi prier en tout temps. Donc nous savons et nous pouvons comprendre que prière et le fait d'être rempli de l'Esprit vont de pair. Il faut continuellement prier, demeurer connecté à Dieu si nous voulons demeurer dans sa présence, être continuellement rempli de l'Esprit de Dieu. Et donc ce que nous voulons, c'est être infusé de Dieu lui-même, de Jésus-Christ, pour ensuite manifester son odeur, manifester le goût de Christ autour de nous, nos frères, nos sœurs, notre entourage, notre famille, cette génération qui se perd. Et ça ne se fait pas en 1 seconde, en une trempette, il faut demeurer à ses pieds. Voici un autre exemple. Certains peut-être s'y connaissent mieux que moi, mais au niveau du vin. Un vin doit maturer, doit prendre du temps dans son fût, doit mûrir, arriver à maturité avant de pouvoir être consommé. Et certains vins, il faut attendre 10 ans, 20 ans avant de pouvoir le goûter et qu'il ait vraiment le goût, l'arôme, la saveur, la puissance que l'on attend de lui. Et lorsque nous marchons avec Dieu, lorsque nous commençons à le servir, nous prions, nous évangélisons, nous passons du temps dans sa présence. Mais ce n'est pas au bout d'un jour ou deux que nous sommes arrivés à la stature de Christ, que ça y est, nous avons fini. C'est toute la vie que ça prend. Toute une vie de marche avec le Seigneur. Toute une vie de persévérance où il faut s'accrocher, où chaque jour, même si l'emploi du temps est chargé, même si vous êtes fatigué, même si vous avez une vie de famille, si vous avez un emploi du temps chargé, passez du temps dans la présence de Dieu, à être infusé par lui et à arriver petit à petit à cette maturité que Dieu désire. Ce n'est pas juste que Dieu le demande en mode faites-le, voilà c'est un ordre. Dieu le désire pour nous, que nous puissions arriver à maturité dans la vie spirituelle. Et je pense qu'une vie même sur terre n'est pas suffisante. On peut faire 60, 80, 100 ans de marche avec Dieu, mais il n'y a qu'au ciel qu'on arrivera pleinement dans ce que nous devons être. Vraiment à l'image de Jésus-Christ. Mais dans cette vie sur terre, ce que nous devons comprendre, c'est que nous pouvons toujours aller plus loin avec Dieu. Je peux toujours grandir dans ma relation avec Dieu, dans mon ministère, dans ce que je fais pour le Seigneur. Ça peut toujours s'accroître, il n'y a pas de limite. Mais pour cela, il faut marcher avec consistance, régularité, sérieux, tout au long de notre vie. Si tu pries depuis 2-3 ans, que tu es bouillant, gloire à Dieu, continue, surtout continue. Mais ne crois pas qu'en 2-3 ans c'est fini et tu peux arrêter et ça y est, tu t'envoles et voilà, si ça n'a plus trop le temps pour Dieu, c'est pas grave, tu as déjà reçu. Parce que c'est une tragédie, mais il y a des serviteurs de Dieu qui ont arrêté de prier, qui ont arrêté de chercher Dieu, qui ont arrêté de l'adorer. Ils sont arrivés parfois dans une grande dimension d'onction, de puissance, de consécration, et ils se laissent un peu avoir par l'emploi du temps et autres. Ils se disent ça y est, il y a la puissance, ça marche. Donc je n'ai plus trop besoin. Et certains ont arrêté de chercher Dieu davantage parce qu'ils se disent ça y est,
je suis arrivé quoi. Mais ce n'est pas ce que Dieu désire pour nous. Ce que Dieu désire pour nous, c'est que nous soyons infusés de lui. Et mon père spirituel, le pasteur Daniel Vindini, le disait récemment, et j'avais moi-même réfléchi là-dessus récemment. Il parlait du premier ministère, et le premier ministère, celui de l'amour, de notre dévotion, de nos sacrifices envers Jésus, l'offrande de nos vies. C'est ça, le premier des ministères, la première chose dont nous avons à rendre ministère au Seigneur. Et moi, j'appelle ça le ministère des ministères. Ce n'est pas juste prêcher, servir Dieu, faire un service, c'est vraiment se tenir à ses pieds dans l'adoration, dans l'amour, dans la dévotion, dans l'offrande de soi aux pieds de Jésus. Je crois que c'est vraiment le ministère des ministères. Vous savez, on peut se vanter, moi j'ai tant d'églises, moi j'ai tant de cellules de prière, moi mon ministère il est international, global, intergalactique, tout ce qu'on veut. Mais le ministère des ministères, c'est d'être aux pieds de Jésus, à l'adorer chaque jour, à s'offrir à lui, à dire Seigneur, je veux m'abandonner à toi, je veux dépendre de toi. Seigneur, je veux que tu sois la source de ma vie, de mes paroles, de mes actions, de tout ce que je fais, Seigneur. C'est ma vie que je veux t'offrir. Voici le ministère des ministères. Demeurer aux pieds de Jésus dans sa présence. C'est ça, se laisser infuser par Dieu. Ce n'est pas juste, voilà, je prie un peu à l'église, je prie 5 minutes chez moi, je sens que je suis bouillant, j'y vais. Et voilà, il nous faut une vie de consécration et d'intimité, une marche intime avec Dieu, si vous voulez durer dans le temps. Parce que certains ont reçu, lors de, je sais pas, ils ont vécu des moments de réveil dans une église pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Ils sont partis servir Dieu, ils n'ont pas bâti une vie intime avec Dieu, de consécration, et ils ont fini par s'écrouler après. Pour tenir ferme et durer dans le temps, il faut cette intimité avec Jésus, il faut être proche de lui en tout temps, ne jamais lâcher sa main, ne jamais quitter les pieds du Seigneur. Et j'aimerais ici mettre l'accent sur une chose, ce n'est pas les décibels qui font la présence de Dieu, l'onction de Dieu dans une réunion, ce n'est pas les cris, ce n'est pas l'agitation, parce que vous pouvez aller dans des réunions où l'homme de Dieu a l'air d'être en feu, il crie, il prie, les gens sont « Waouh, Amen, Alléluia !» Mais il n'y a même pas de quoi faire hérisser le moindre petit poil, pas le moindre frisson. Bien sûr, nous ne cherchons pas les frissons et les sensations, mais nous sommes capables de reconnaître lorsque l'Esprit de Dieu est là et qu'il est en mouvement. Et parfois, vous avez un homme de Dieu qui fait tout comme si c'était une réunion de réveil et de puissance, mais il n'y a rien, c'est vide et Dieu n'est pas là. Parce que nous devons être infusés par Dieu, parce que nous devons cultiver et rentrer dans ce ministère des ministères, l'adoration et l'amour de Jésus, au quotidien et à chaque instant. Ce n'est pas, et je veux le redire, le volume sonore qui fait l'authenticité, qui fait la puissance ou autre. Quelqu'un peut venir, rendez-vous compte. Juste par sa présence, vous êtes visité, impacté, l'Esprit de Dieu descend sur vous, vous pleurez. Quelqu'un peut juste venir prendre le micro et dire « Jésus ». Et vous êtes inondé de la présence de Dieu, tout le monde se met à pleurer, à descendre sur ses genoux et il n'y a plus rien à faire, Dieu est là. Mais n'est-ce pas là le but de notre vie? Pouvoir transpirer Dieu, vraiment que Dieu émane de nous, que Jésus émane de nous avec une telle simplicité, une telle aisance. Parce que là au moins nous savons qu'il n'y a pas d'effort humain pour amener cette présence de Dieu, il n'y a rien de surfait, il n'y a rien d'exagéré, vous savez, nous sommes fatigués, je suis fatigué des shows, du spectacle, des hommes de Dieu qui viennent et qui essayent de jouer des coudes et de montrer c'est moi le plus loin, c'est moi le plus fort, c'est moi qui ai le plus gros ministère. Mais ça, c'est une mauvaise motivation. Ce n'est pas ce que Jésus attend de nous, ce n'est pas le cœur que Jésus attend de nous. Vous savez, Jésus, il n'est pas venu montrer que c'était lui le meilleur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lavé les pieds de ses disciples. Il a lavé les pieds de ses disciples. Ça, c'est notre Seigneur, ça, c'est notre Sauveur. Et donc, je veux le redire, vous pouvez être tellement rempli de la présence de Jésus. Quand un mot, une prière, une simple parole, l'Esprit de Dieu descend et touche des milliers de gens d'un seul coup, touche les gens qui sont autour de vous par la présence de Dieu. Et comme je l'ai dit, nous sommes fatigués des shows, des spectacles, et ce que nous voulons, c'est vraiment la présence de Dieu authentique. La présence de Dieu authentique au milieu de nous qui se manifeste, et juste par un « Jésus, je t'aime », juste par une simple prière, quelqu'un peut venir et vous pouvez être si touché de la présence de Dieu, si inondé du Saint-Esprit. Et c'est ça qu'on veut. On ne veut pas d'efforts humains pour amener, forcer quelque chose dans une réunion. On veut vraiment que Dieu vienne et descende et soit à l'aise. Le Saint-Esprit se manifeste par quelqu'un qui marche fidèlement avec lui. Vous savez, Enoch,
Enoch, on dit qu'il a été enlevé par le Seigneur, mais il n'a pas marché avec Dieu pendant 3 ans. Il n'a pas marché avec Dieu pendant 30 ans. Il n'a pas marché avec Dieu pendant 100 ans. Il a marché avec Dieu pendant 300 ans avant d'être enlevé au ciel. Vous vous rendez compte ? Ce qui compte, ce n'est pas de faire un coup d'éclat, mais c'est la longévité. Ce que Dieu veut pour nos vies, ce n'est pas un coup d'éclat de quelques mois, quelques années, mais c'est de la longévité. Et c'est cela que Dieu désire et recherche. Et pour cela, il faut cette intimité. Il faut cette marche avec le Seigneur d'amour, de simplicité et de foi enfantine avec lui. Et je peux prendre d'autres exemples. J'ai vu des hommes de Dieu comme ça venir dans des conférences, des événements, habillés simplement, t-shirt, jean, basket, parfois une casquette aussi. Et ils se sont mis à parfois à peine prêcher, juste parler quelques témoignages, un peu de prière, et le Saint-Esprit est descendu à visiter toute la salle remplie de milliers de personnes. Ils n'ont rien eu à forcer, ils n'ont pas eu à crier, à être... Vous savez, il y a des gens, c'est pas qu'ils ont le feu, c'est juste qu'ils sont agités. C'est juste que le gars, c'est un nerveux de base, donc quand il est là, il crie, il saute partout, il court. Mais c'est pas ça qui fait la présence de Dieu, c'est la marche authentique avec Dieu. Et si ensuite le feu saisit quelqu'un et que la personne se met à courir, à sauter, à crier, si vraiment Dieu est là et dedans et se manifeste, si vraiment c'est l'onction de Dieu, alléluia et gloire à Dieu, nous ne sommes pas contre ces choses, ce n'est pas là le point ni l'objet du message. L'objet du message, c'est vraiment de se laisser infuser par Jésus. C'est ce qu'il veut pour nous. Une génération de chrétiens et de chrétiennes authentiques, remplis de l'authentique présence de Jésus-Christ. J'ai vu donc ces hommes et ces femmes de Dieu venir sur l'estrade, partager des témoignages, parler tranquillement, et le Saint-Esprit et l'onction descendre d'une manière incroyable sur l'assemblée. Et je crois que c'est vraiment le fruit et le résultat, pas d'efforts humains, mais vraiment de la présence de Dieu et d'une marche avec Jésus. Et c'est cela que nous désirons, c'est ça qui captive nos cœurs, c'est ça qui brûle en nous, ce désir de porter Jésus d'une telle façon, tellement être rempli et infusé de lui, que partout où nous allons, nous amenons sa présence, nous amenons sa bonne odeur et son parfum autour de nous, et cela touche des vies autour de nous. C'est le but de nos vies sur terre. C'est le but de nos vies sur terre, et rien ne peut remplacer cela. Ni la gloire, ni l'argent, ni la belle éloquence ne peut remplacer une authentique marche d'amour avec Jésus-Christ. Jésus lui-même, lorsqu'il a commencé son ministère, s'est laissé infuser de Dieu, entre guillemets. Vous l'avez dans Luc 4,14, lorsqu'on nous dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. » Jésus venait de passer 40 jours dans le désert, en jeûne et en prière. Avant de se lancer dans son ministère d'itinérant, d'enseignement, de prédication et de guérison des malades, Jésus a passé 40 jours seul à seul avec Dieu, dans le désert, dans le jeûne et la prière. Et lorsqu'il est reparti, sa renommée se répandit. Il n'avait rien à faire d'autre que juste faire son ministère, et c'est Dieu qui l'a exposé, c'est Dieu qui l'a exposé au feu des projecteurs, parce qu'il était infusé de Dieu. Voici le modèle que nous avons. J'aimerais donc prendre ce passage qui va dans le sens de ce que je suis en train d'expliquer, qui est 2 Corinthiens 2, 14, 16, qui nous dit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Nous répandons son parfum, l'odeur de sa connaissance, partout où nous nous trouvons. Mes frères et sœurs, faites de ceci l'objet, la poursuite de votre vie. Une vie de communion avec Dieu, de marche avec le Seigneur, humblement, sans chercher à faire le show, à jouer des coudes, à montrer que je suis le meilleur, que je suis au-dessus des autres, mais vraiment à marcher dans une intimité avec Jésus, dans une vie de service, d'abnégation, et avec ce désir ardent et cette recherche d'apporter la présence de Dieu partout où nous nous trouvons. Et là, des vies seront transformées, là, des vies seront impactées. Des gens verront la lumière de Christ au travers de vous et se diront « Mais lui, il a quelque chose de différent. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu es comme ça face à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde ?» Et vous direz, c'est Jésus. C'est parce que j'ai Jésus. Tu veux Jésus toi aussi dans ta vie? La personne dira oui. Et là, il se donnera à Christ en toute simplicité, dans l'amour. Mais cherchons à être remplis de sa présence. Cultivons sa présence. Vous savez, j'en ferai peut-être une vidéo plus tard, mais il y a des exercices à faire, il y a des choses à faire et à ne pas faire si nous voulons demeurer, cultiver la présence de Dieu tout au long d'une journée de vie active. Vous savez, il y a la différence entre
lorsque je suis en train de, entre guillemets, tremper, baigner dans sa présence dans mon lieu secret, et le fait de demeurer, d'habiter dans sa présence lorsque je suis dans ma vie active de tous les jours. Et j'aime bien cette expression de tremper ou baigner parce que les Américains l'utilisent lorsqu'ils parlent de soaking. Soaking in his presence, ça veut littéralement dire baigner, tremper dans sa présence. Donc nous devons continuellement chercher à tremper, à baigner, à être immergés dans la présence du Saint-Esprit, dans cette communion, dans cet amour, dans ce dialogue avec Dieu où nous l'écoutons plus que nous parlons parce qu'il a beaucoup plus de choses à nous dire et beaucoup plus de connaissances, de sagesse que nous, où nous l'aimons, où nous passons ce temps dans sa présence à juste l'adorer, à rien faire d'autre que l'adorer, à juste tremper dans sa présence, baigner. Et lorsque nous ressortons de ce lieu, lorsque nous sommes dans la vie de tous les jours, eh bien il y a des choses à faire dans son cœur, dans ses pensées, à vraiment garder son cœur et ses pensées fixées sur Jésus pour continuellement garder cette présence, cette conscience de sa présence avec nous tout au long de la journée et tout au long de nos diverses activités du jour. Mais retenez cette chose, laissons-nous infuser par Dieu. Laissons-nous infuser par Jésus. Ce que nous voulons, ce n'est pas nous manifester nous-mêmes à cette génération, mais manifester Christ. Moi, je n'ai aucun intérêt à ce que Alexis, moi-même, je sois connu, je sois mis en avant. Ce que je veux, c'est Christ en moi, l'espérance de la gloire, qu'il soit manifesté à cette génération et que je ne répande pas le parfum ni l'odeur d'Alexis, mais le parfum et l'odeur de Jésus-Christ. Laisse-toi infuser par Dieu. Nous ne voulons plus de fake ni de show. Nous sommes fatigués de voir des églises ou des prédicateurs qui font tout comme si la gloire de Dieu était encore là, mais il n'y a plus rien. Ce que nous voulons, c'est l'authentique présence et gloire de Dieu dans nos réunions. Et cela ne se trouve que par une relation avec Dieu, pas par des formules, pas en ayant tout bien, une belle salle, un bel éclairage, un beau message. Il faut une marge d'intimité avec Dieu. Vous savez, Dieu est tellement relationnel qu'il ne donne pas sa présence, son onction au premier venu. Il la donne à celui qui marche sincèrement avec lui et qui l'aime de tout son cœur. Peu importe les années de service que tu as, peu importe les tâches si grandes soient-elles que tu as à effectuer pour le royaume de Dieu, viens toujours au pied de Jésus, adore-le, demeure dans sa présence et porte et manifeste le parfum de Christ autour de toi. C'est là le but de notre vie, de notre existence. Jésus pourra nous féliciter de ce que nous l'avons manifesté lui et nous l'avons laissé agir lui au travers de nous et pas juste nos propres personnes. Nous n'avons pas bâti nos propres empires, mais nous avons bâti le royaume de Dieu sur terre de manière désintéressée en cherchant uniquement la gloire de Jésus-Christ. Voilà ce que nous voulons, l'authentique présence et onction de Jésus-Christ qui te fait trembler intérieurement, vibrer dans ton cœur, qui t'embrase et qui te fait pleurer et être visité par Dieu. Voici ce que nous voulons, des hommes et des femmes qui simplement par leur présence, qui simplement par une parole douce et simple d'amour vis-à-vis de Jésus, amènent la présence de Dieu d'une manière extraordinaire au milieu d'eux, partout où ils se trouvent. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou à l'adresse mail qui est dans la description. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Et si vous êtes, que ce soit nouveau ou plus ancien, n'hésitez pas à activer la petite cloche en bas pour ne manquer aucune vidéo qui sortira sur cette chaîne. N'hésitez pas à me faire part de vos idées, de vos suggestions pour divers sujets de vidéos. Je les accueillerai avec plaisir, mais surtout aidez-moi à diffuser ce message en le partageant abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment, demeurez au pied de Jésus, dans l'amour et l'adoration de Jésus, chaque instant de vos vies. Que Dieu vous bénisse, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.